105 partis politiques sur 192 sont agréés par le CEP et pourront participer aux prochaines élections. La liste a été rendue publique dans la soirée de mercredi. La plupart des grands partis y figurent. Toutefois, il y a quelques surprises. Le GRE, le MOCRENA, Ensemble Nouveau ou encore le parti ACO n'ont pas reçu l'agrément du Conseil électoral. Ces formations ont jusqu'à vendredi pour exercer leur droit de recours. Notons que par ailleurs, le Conseil électoral a achevé son évaluation des BED et des BEC. Tôt ce jeudi matin, les représentants de partis et groupements politiques non agréés ont commencé à se bousculer à la direction des affaires juridiques du CEP au 133 de la route de Frères. Objectif, contester la décision du Conseil. Sanctionner un parti politique ou bien pas sanctionner un parti politique, je ne sais pas si c'est CEP qui a le pouvoir ça. C'est un pouvoir du peuple. Presque tous se posaient une seule et même question. Pourquoi mon parti a-t-il été écarté par le Conseil électoral ? Parmi les 87 structures non habilitées à participer au prochain scrutin, l'on compte Réponse Paysan. Le cas de ce parti paraît tout simple. Les conseillers électoraux se sont trompés dans l'analyse de ces dossiers, à en croire Fednel Monchéry, représentant de Réponse Paysan. Donc, il y a à regarder dans des correspondances, nous adressons à KIPA sous problème que c'est Réponse Paysan a gagné avec l'autre entité qui est dedans. Pour nous, là, les arrivés là, il y aura les enveloppes, ça avant moi, les défeuilletés enveloppes là, moi, ouais, c'est des correspondances. Mais il y a un dossier inscription Réponse Paysan, pas là-dedans, puis la demander, ensemble avec l'avocat, donc devant l'avocat, il a confirmé que Réponse Paysan, pas de problème, parce qu'il joint tout document qui est inscrit. Le MNC, Mouvement National des Citoyens, ayant à sa tête Mario Dupuis, a été victime d'une erreur de la part du CEP. Sa nature est également toute simple. Le Conseil avait égaré le CD sur lequel est gravé l'emblème du parti. Nous admettons que pour une fois, que lorsque c'est moun ka agi, seulement ça, donc nous venons porter là et puis corriger ça, c'est tout. En fait, presque tous les représentants de partis aperçus à la DAGE, direction des affaires juridiques du CEP, ce matin, ont rejeté la responsabilité de leur non-agrément, soit à l'insouciance, soit à la négligence du CEP au moment de leur enregistrement, lors d'une analyse bâclée de leur dossier. D'autres vont plus loin dans l'expression de leur mécontentement, accusant les membres du Conseil électoral de volonté délibérée de les écarter des prochaines élections. Tout compte fait, les conseillers électoraux reconnaissent qu'une erreur peut s'être glissée. Toutefois, l'un d'eux, maître Néhémie Joseph, explique sur quelle base l'habilitation peut être refusée. Il y a une question de représentativité. C'est-à-dire, parti a gagné un monde qui gagne qualité légale auprès de l'organe régulateur, qui est le ministère de la Justice, pour représenter parti ça devant KIP. Et puis, ce n'est pas Mounza qui est dans le document d'inscription. Deuxième hypothèse, il arrive que parti a un document légal pour venir inscrire. Et puis, dans la dernière liste actualisée, le ministère a envoyé nous le 24 là, non parti a pas la donne. Les 87 partis et groupements politiques ont donc bénéficié d'un sursis de 24 heures. Ils ont en fait jusqu'à samedi midi pour exercer leur droit de recours. Le ministre de la Santé publique, Florence Duperval-Guillaume, accompagné de son collègue du ministère de la Communication, Rothschild François Junior, a visité ce jeudi les chantiers de construction de l'hôpital Simbi Continental à Martissan. Selon le ministre de la Communication, cette visite marque en fait le lancement de toute une série initiée par l'équipe en place en vue de s'enquérir de l'état d'avancement des différents chantiers en cours d'exécution, tant dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince que dans les villes de province. On connaît que les questions santé c'est une priorité vraiment très important pour l'administration en place. Voilà pourquoi on a accéléré vraiment le travail en pile pour que le chantier soit fini, pour permettre que la population soit capable de joindre bons soins de la santé dans le pays d'Haïti. Si nous songeons là, c'était l'hôtel, côté tout le monde qui vient danser. Tout le monde qui lâche moyo, songeait carrousel, mode bail ça yo. Donc le tremblement de terre là, il était plein avec tente. Et puis le président est venu un jour. Le président était venu visiter tente. C'était après un grand appui et il était venu pour porter secours et distribuer des choses aux gens qui sont en tente. Et puis il a demandé pour qui monde terrain. Bon, il arrive que le terrain est pour le ministère de la Santé publique. Donc là, il connaît le terrain
la santé publique qui dit non, eh bien, qui ça nous a fait dire l'hôpital, c'est pour le ministère de la santé publique qui va faire l'autre bagaille. Donc c'est comme ça que nous décidons de mettre l'hôpital et nous toujours l'hôpital Simbi. Pour qui ça? Parce que nous sommes habitués avec Simbi, tout Haïtien est habitué à Simbi, donc nous relais l'hôpital Simbi. C'est l'hôpital qui peut avoir 40 lits d'hospitalisation, c'est ça l'oublié dit nous, 40 lits c'est hospitalisation. Mais en plus de ça, il y a 40 autres lits. 40 autres lits qui partagés entre observation, qui partagés entre salle de postpartum, qui partagés entre observation pédiatrique, qui partagés en clinique externe, etc. Donc, en tout, c'est l'hôpital qui peut avoir à peu près 60-70 lits, avec des lits pour hospitalisation, des lits pour observation, des lits pour consultation et des lits tout pour les gens qui viennent en transit. Ça veut dire que c'est ça que fait nous avons 2 entrées d'ambulance. Nous avons tout une unité de soins intensifs, donc pour capable peut-être stabiliser les gens et pour nous capable un jour mener au niveau supérieur, disons l'hôpital général côté qui est supposé capable au niveau supérieur pour prendre soin de gens. Dans l'hôpital ça a bien service que nous connaissons qui service de basio, a bien service de pédiatrie, a bien service de néonatologie, a bien service de unité de soins intensifs, a bien service de chirurgie traumatologie et a bien service de médecine interne. Et selon un rapport du RNDDH paru la semaine dernière, 37 500 000 gourdes auraient été détournées avec la complicité de la direction administrative de la Cour, la direction du contrôle financier du ministère de l'Économie et des Finances, le secrétariat de la présidence à la Cour et des entreprises dont America Supplies Distribution et Professional Service and Decor. Le président de la Cour des comptes et du contentieux administratif, Fritz Robert Saint-Paul, a confirmé les accusations du RNDDH selon lesquelles la Cour n'aurait trouvé aucune trace des matériels achetés pour un montant de 37,5 millions de gourdes par l'ancienne présidente de cette institution, Noni Mathieu. Il a de plus indiqué que Mme Mathieu, qui avait reçu une copie de ce rapport, aurait réclamé du temps pour réagir, ce qu'elle n'a toujours pas fait. Mme Mathieu ne s'est donc même jamais présentée à son bureau depuis cette révélation, déplore le président de la Cour. Rappelons que le RNDDH avait révélé ces informations la semaine dernière suite à des enquêtes menées sous la base d'un rapport d'audit commandité par l'actuelle administration. Le rapport ça, il a fait l'objet de discussions pendant plus d'un mois au Conseil, et cela en présence de tous les conseillers. On doit dire mieux même, c'est à la demande de la c'est sur demande de la concernée que le rapport ça a été fait objet de toute discussion. En un premier temps, 21 janvier, question a été venue dans le Conseil. Il a demandé 8 jours pour le cas de explication. 8 jours, il a dit pas pour près. Sinon, nous avons 15 jours, mais comme nous avons 15 jours à tomber mercredi, les sans après carnaval, pas de bien travail, nous avons 22 jours. Donc, 22 jours, pas de bien rien comme info, comme il était nous en plus comme information. Facture, ça, yo pas disponible ni dans l'administration. On parle donc. Là, nous arrivons dans l'administration, on n'a pas de dossier. D'ailleurs, toute l'administration qui est là, il n'y a pas de gens au courant d'un dossier comme ça. Dans le secrétariat présidentiel, il n'y a pas aucune trace d'un dossier comme ça. Donc, finalement, c'est. Et tout directeur, côté où tu dis qu'il y a 10 ordinateurs portables ou bien encore combien l'autre ordinateur et desktop. Donc, il tout dit, c'est la première fois qu'il y a une information comme ça. Donc c'est tout ça qu'on a dit et ces dernières fois on a gagné pour nous prendre position, pour nous parler d'une question comme ça. Le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés, le GAR, demande aux autorités haïtiennes de prendre des dispositions afin d'empêcher la déportation de près de 200 000 Haïtiens vivant en situation irrégulière en République dominicaine. Lors de 2 journées de réflexion autour de la question haïtiano-dominicaine, Delva Jean Phèdre du réseau frontalier Jeannot Succès invite donc les autorités haïtiennes à prendre les mesures afin d'empêcher aux Haïtiens de se rendre en territoire voisin. Le programme gouvernement haïtien a mis sous pied pour Haïtiens qui jouer un papier. Papier dans le pays dominicain. Qui papier c'était acte de naissance, puis un passeport avec carte d'identification nationale. Et pour le programme ça a fait, et puis le programme haïtien a mis 5 bureaux dans le dominicain. 5 bureaux dans le dominicain, c'est pour t'inscrire 3 000 personnes. Mais il n'y a pas de gens qui ont fait 5 bureaux, c'est un seul bureau qui a été fait.
Et dans ce bureau, c'est 40 000 personnes qui étaient inscrits. Et dans 40 000 personnes, c'est 800 personnes seulement qui arrivent à jouer un papier. Et nous apprenons que le programme PIDIA va finir dans le mois de juin. C'est ça que fait Dominique dit dans le mois de juin, il y a plus de bon Haïtiens qui n'ont pas de papier en Haïti. Jodi à la plan régularisation pour le fermer dans le mois de juin qui venir là. Ça veut dire que pour le mettre tout Haïtien qui n'a pas de papier dans le dehors. Alors, il y a une possibilité pour ça. Et je dis, puisque nous avons une inquiétude, un danger qui tend sur tout Haïtien, là nous avons environ 1 830 000 personnes qui pourraient illégal, pour déclarer illégal et pour le déporter parce qu'il n'y a pas de document. Première responsabilité, c'est l'État haïtien. Il faut nous profiter de l'occasion pour demander la responsabilité pour ne pas oublier dire faut qu'il mette créer bon gens conditions pour haïtiens rester la caillou pour suspendre à chercher manger en République dominicaine. L'Église catholique organise ce samedi 28 mars une journée de mobilisation à l'occasion de la 31e journée mondiale des jeunes autour du thème « Jeunes, yon seule famille, yon seul pays en avancée ». Le directeur de la pastorale des jeunes, lors d'une conférence de presse tenue ce jeudi, a révélé que cette activité avait pour but de permettre aux jeunes de se rapprocher. Selon Père Franzi Petit-Homme, une marche qui partira de 3 différents points à Delma pour aboutir à Saint-Louis de Gonzague à Delma 33 sera suivie d'une messe, d'une conférence et d'une partie culturelle et récréative. Cette année encore, la jeunesse d'Haïti sera mise à l'honneur à l'occasion de la Journée mondiale des jeunes, JMJ. À Port-au-Prince notamment, des activités interparoissiales sont prévues pour marquer cette date. Et comme d'habitude, l'Église catholique s'investira en organisant ce samedi 28 mars une grande journée de mobilisation à l'institution Saint-Louis de Gonzague. Comme le veut la tradition, cette activité conçue avec les jeunes et pour les jeunes coïncide avec la période pascale, a fait remarquer le directeur de la pastorale des jeunes, le révérend père Franzi Petit-Homme. C'est une tradition que liée dans l'Église à travers le monde, qui commençait depuis l'année 1984, côté Pape Jean-Paul II a institué un jour pour les jeunes, que les journées mondiale des jeunes. 20 000 jeunes sont attendus à cette manifestation. Ce sera l'occasion pour eux de se rapprocher et de créer des liens entre eux dans une ambiance fraternelle. Célébrations eucharistiques, conférences, foires gastronomiques, spectacles culturels entre autres, le menu sera copieux pour une journée qui doit débuter par une marche, explique le directeur de la pastorale des jeunes. Journée ça, il a commencé avec une grande marche. Une grande marche qui a sorti dans 3 points. Delma et 44 en face de l'église Altagrace, Delma 5 en face de l'église Saint-Yves et Chrissois. Il y a bien des jeunes qui sont sortis tout côté dans le département de l'Ouest là, qui prennent marcher dans la prière en direction Saint-Louis de Gonzague. Ce sera un moment spécial pour tous les participants de la vie du révérend père. Le thème retenu cette année, jeunes, yon seule famille, yon seul pays, avancé avec Jésus. Un choix qui fait sens, explique le père Petit-Homme. Parce que vu dépravation de là, violence dans le milieu jeune, créer proximité ça, proximité intellectuelle, spirituelle, voire et culturelle entre jeunes et valeurs morales qui gagnent dans la société, il a doué un bénéfice pour toute la société. Une tenue correcte est exigée durant cette JMJ qui est avant tout placée sous le signe de la foi.